Masechet Nedarim, Daf Chav Zayin 27, nous commençons au milieu de la page à la Mishnah, Nidre Onassim. Là aujourd'hui nous avons un petit daf puisque nous avons dû terminer là au milieu de la page. Amoudbet n'est pas aussi très long jusqu'à la Mishnah. C'est un daf assez facile, Be'ezrat Hashem. Nous avons vu dans la Mishnah Arba Nedarim, il y a 4 Nedarim, 4 sortes de Nedarim qui n'ont même pas besoin du Natarat Nedarim chez le Rav. Nous avons vu les Nidre Ziruzin. Donc lorsque un homme fait un Neder parce qu'il veut entraîner son ami, les Arès, comme nous l'avons vu à propos d'une vente, l'un veut vendre et il dit pas moins que 4, l'autre qui veut acheter dit pas plus de 2, chacun fait son Neder. Eh bien, nous avons vu qu'ils sont tous les deux d'accord pour vendre et acheter à 3 et il n'y a pas de Neder. Nous avons vu aussi le principe des Nidre Havaï, c'est-à-dire lorsqu'un homme va faire un vœu avec une exagération, j'ai vu autant de gens que Olé Mitzrayim, ou encore j'ai vu un serpent avec des crevasses sur le dos, comme les poutres du Beth Abad, c'est Havaï, une exagération ou des futilités. Là, il n'y a pas de Neder. Nous avons vu le troisième Neder, c'est Nidre Shgagot, des erreurs. Si un homme s'est interdit une chose, condition qu'il ait mangé telle ou telle chose hier. Et au moment de son Neder, il avait oublié est-ce qu'il a mangé ou pas. Aujourd'hui, il se rappelle qu'il a mangé. Donc au moment du Neder, étant donné que c'était Shogeg, sans faire exprès, puisque lui, dans sa tête, il n'avait pas mangé, il s'interdit telle chose si j'ai mangé hier. Et puisqu'il avait mangé, il devrait donc avoir l'interdiction de son Neder. Nous avons vu que ça aussi, ce n'est pas un Neder, puisqu'il y avait là une erreur Shogeg. Et là, nous allons étudier aujourd'hui Nidre Onassim, un Neder d'un Ones, d'un cas de force majeure. Donc la Mishnah nous dit Nidre Onassim, il n'est pas nécessaire de faire Atarat Nedarim. De quoi il s'agit? Diro Chavero Shiochal Etzlo. La Gemara avait déjà rapporté ce din-là, nous l'avons vu d'Afrav Dalet. Si un homme a interdit à son ami de profiter de ses biens, si son ami ne veut pas manger chez lui. Donc il lui dit, Diro Chavero Shiochal Etzlo. Voilà, si tu ne manges pas chez moi, eh bien, je t'interdis de profiter de mes biens. Vechalahu, Oshechala Beno. Et en fin de compte, il est tombé malade, lui, ou Beno, son fils, et donc, lui est tombé malade, il n'a pas pu se rendre chez son ami, il n'a pas pu manger chez lui, ou bien son fils était malade, et donc il avait dû s'occuper de lui, il n'avait pas pu se rendre à cette invitation. Oshikvonar, où le fleuve l'a retenu, il y avait pour traverser le fleuve, il n'y avait pas de barque, il n'a pas pu traverser Arelu Nidre Onassim. Ça c'est considéré comme des Nidre Onassim, un Neder de Ones. C'est un cas de force majeure et il n'y a pas de Neder, comme nous l'avons vu, puisque c'est Nidre Onassim. C'est-à-dire que cet homme-là a voulu interdire, donc Reuven a dit à Shimon, si tu ne viens pas manger chez moi, eh bien tu ne pourras pas profiter de mes biens. Shimon n'a pas pu en fin de compte s'y rendre, malgré tout, puisque c'était un Onès, un cas de force majeure, le Neder n'en est pas un, il n'est pas nécessaire de faire Atarat Nedarim. La Gemara va nous rapporter plusieurs cas de Onès. Aou Gavra, un homme, de Atfis Zachvate Bedina, qui avait déposé ses Zechuyot, ses mérites au Bedin, c'est-à-dire un homme avait apporté au Beddin son shtar, par exemple, comme nous explique ici le Mefaresh, ou comme nous dit ici le Ran, il avait donc demandé au Beddin, il réclamait de l'argent à son ami, donc Reuven réclame de l'argent à Shimon, il a un shtar, et le Beddin lui dit, apporte toutes les preuves que tu peux apporter d'ici 30 jours. Le Beddin craignait que cet homme-là avait en vérité juste voulu gagner du temps. Et donc le Beddin a dit ainsi, tu vas laisser le shtachov, c'est-à-dire l'acte
de vente, l'acte de prêt que tu as, tu vas le laisser dans nos mains. Et cet homme-là a dit effectivement au Bédine, si je ne reviens pas d'ici tel jour, si je n'apporte pas la preuve, eh bien, tous mes srouyot, c'est-à-dire tous mes droits, vont être annulés. Ve'amar, donc dans les mots de la Gemara, il a dit, Loatina tatimim, si je ne viens pas d'ici 30 jours, libatelun anezachvatae, que s'annule tous mes droits. En fin de compte, itnis veloata. Il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu se rendre au Bédine, il n'a pas pu apporter ses preuves. Mais il avait posé cette condition, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, eh bien je perds tous mes droits. Amar Ravuna nous dit, eh bien Batiz Zachvate, il a perdu ses droits. Il ne peut plus rien réclamer aujourd'hui à Shimon. Amar les Rava, mais Rava lui dit non, à nous où? C'est un cas de force majeure, il n'a pas pu se rendre au Bédine à cause d'un cas de force majeure. À nous Rachmana Patre, nous savons dans toute la Torah que lorsqu'il y a un honnête, la Torah l'a dispensé dirtif comme c'est marqué. Felanara lotase davar à propos de la jeune fille qui a été donc, violée, où le Passouk dit, et à la Nara, la jeune fille, on ne lui fera rien, puisque c'était pour elle un cas de force majeure. Donc il s'agit d'une jeune fille qui était donc Nara Meorasa. Si elle était consentante, elle aurait été Chayevet Mita. Mais la Torah nous dit, lorsque ça s'est passé dans le champ et qu'elle n'a pas pu se défendre, elle n'a pas pu crier, eh bien la Nara, on ne lui fera rien. Ça c'est le din de Ones. Rachmana Patrep, c'est un cas de force majeure. Donc on voit que dans toute la Torah, lorsqu'une personne est en cas de force majeure, elle est dispensée. Peut-être que tu diras Katala Sha'ane, qu'il y a une différence entre notre cas et entre le cas de la Nara, l'Otase Davar. Dans le cas de la Nara, l'Otase Davar, effectivement, on doit la tuer, puisqu'elle a transgressé. Mais on va dire non, c'était un cas de force majeure. Donc le cas de force majeure va la dispenser de la condamnation de la peine de mort. Comme le rajoute ici le Mefaresh, on pourrait dire peut-être que la Torah a eu pitié d'elle pour ne pas la tuer, puisqu'après tout elle était dans un cas de force majeure. Mais dans les autres Onassim, où il n'y a pas de Riyuv Katala, de mort, là peut-être que la Torah ne va pas dispenser du Ones. C'est ce que la Gemara dit ici, Ritema Katala Sha'ane. Bien nous allons voir que non, Ratnan, c'est marqué dans la Mishnah, Nidre Onassim, notre Mishnah. Lorsqu'il y a un éder de Ones, il dit Rocha Verosh Yochaletzlo, Vechalahu Oshchala Benoshekvona. Donc notre Mishnah, Reuven dit à Shimon, si tu ne manges pas chez moi, je t'interdis de profiter de tous mes biens. Et Shimon est tombé malade, ou son fils est tombé malade, ou bien que le fleuve l'a retenu, Arilou Nidre Onassim. C'est un éder de Ones. Et si c'est un éder de Ones, nous avons vu que le néder n'est pas valable, il n'est pas nécessaire même de faire Atarat Nedarim, puisqu'il est évident que cet homme-là n'a pas fait le néder au cas où son prochain Shimon allait avoir un cas de force majeure. Il a dit, si tu ne viens pas manger chez moi, tu as l'interdiction de profiter de mes biens. C'est-à-dire, si tu ne viens pas manger alors que tu peux, tu négliges mon invitation, eh bien, je t'interdis de profiter dorénavant de mes biens. Mais si c'était un cas de force majeure, on ne pense pas qu'il allait lui interdire. Et donc c'est pour cela que le néder n'en est pas un. En tout cas, on voit que ce n'est pas seulement pour le Onès de Mita Katala, mais dans tous les Onassim, cette notion de Onès est acceptée dans toute la Torah. Donc nous avons une machloquette entre Ravuna et Rava. Dans ce cas-là, donc nous avons vu de cet homme, on va reprendre l'histoire, cet homme qui se présente au Beddin, Reuven, avec un shtar. Shimon me doit de l'argent. Shimon dit, mais ce shtar, il est mesouyaf, il est falsifié. Reuven dit, très bien, je vais apporter des preuves. On dit, apporte toutes tes preuves. Il dit, donnez-moi 30 jours. Le Beddin a eu peur que peut-être il essaye de fuir ce Beddin pour ensuite préparer un peu mieux son dossier et aller ailleurs. Donc le Beddin lui dit, bien, tu nous laisses le shtar ici. Cet homme dit, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, vous annulez tout. Il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu revenir. Peut-il récupérer son argent, prendre le shtar ou pas? Rava nous a dit que c'est un cas de force majeure, donc il récupère son shtar. Ravuna nous dit non, il a tout perdu. Donc c'est la marloquette, est-ce que dans ce cas-là, on peut appliquer le din de Onès ou pas? Et la Gemara continue, Vele Rava. Maïshena Meadetna, mais d'après Rava, qui nous dit que le principe de Onès, Rachamana Patre, existe dans toute la Torah. Alors quelle différence de ce cas-là? Areze Giter Me'akshav. Un homme dit à une femme, il dit à sa femme, voici ton guet, ton acte de divorce,
Mais Arshav, dès aujourd'hui, sera valable, Imlo Batimikan al Betrodesh, si je ne suis pas revenu d'ici 12 mois. On peut prendre l'exemple d'un homme qui part en outre-mer, il ne sait pas s'il va revenir ou pas, il ne veut pas que sa femme soit dépendante de ce mariage. Peut-être qu'il va disparaître, sauf si c'est une raison de donner un guet. Mais même s'il ne disparaît pas, même si il risque de mourir, sa femme devra faire yiboum. Et donc il voulait dispenser sa femme du yiboum. Il lui donne un guet, il lui dit le guet est valable dès aujourd'hui si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Si après 12 mois il ne revient pas, donc elle était rétroactivement divorcée de son vivant, et donc, même si on entend que le mari est mort, elle n'a pas besoin de faire le yiboum avec le frère de son mari. Mais en fin de compte, Umed Betor Yud Betrodesh, cet homme est mort pendant les 12 mois. Il n'a pas pu terminer les 12 mois qu'il est mort. En fin de compte, il n'est pas revenu. Le mari a dit, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, le guet est valable dès aujourd'hui. Et là, il n'est pas revenu. Est-ce que le guet est valable ou pas? Eh bien, nous dit la Mishnah, Areze guet, c'est un guet. Alors demande Agma d'après Rava, Amaï, Verminesit, Nis. Là, c'est un cas de force majeure. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas un plus grand cas de force majeure que la mort. Cet homme est mort dans les 12 mois, il n'a pas pu venir, c'est le plus grand cas de force majeure. Donc comment se fait-il que dans ce cas-là, la femme est divorcée, on devrait annuler le guet, puisqu'il voulait venir, si on peut dire, si ce n'est la mort qui l'a retenu. Alors la Gemara répond, c'est pas une question. Pourquoi Amré? Dilma Shane Atam, on peut répondre que là-bas c'est différent. Diyaveyada des mythes. Parce que cet homme-là, s'il avait su qu'il allait mourir, eh bien, il aurait donné le guet dès aujourd'hui, depuis le début. Gamar, il aurait décidé, il aurait donné le guet. Comme nous explique ici le Ran, c'est-à-dire le Ran sur les premières lignes se trouve encore en bas, le Ran nous dit simplement que pourquoi cet homme a donné ce guet à cette femme. Après tout, il ne veut pas la divorcer aujourd'hui. Simplement, s'il ne revient pas d'ici 12 mois. Son intention était de préserver sa femme du yiboum, de la dispenser. Étant donné que son intention était de la divorcer pour la dispenser du yiboum, eh bien on dira la même chose. Même là, étant donné que si cet homme avait su qu'il allait mourir, eh bien c'est sûr qu'il aurait donné le guet. Dès aujourd'hui, il n'aurait pas posé juste cette condition. Eh bien, c'est pour cela que même dans le cas où il meurt dans les 12 mois, eh bien le guet est valable, comme s'il avait dit, mais comme s'il lui avait dit, je te le donne aujourd'hui. Et donc on répond à la question qui a été posée sur Rava. Alors la Gemara continue, et la Gemara demande, Maïshena, me'ahu de amar leu. Alors quelle est la différence, encore une question, avec ce cas-là, de cet homme qui a dit, un homme qui a dit, Ilo atina mikan atlatin yomin, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, levé gita, que le guet soit valable. Il donne un guet à sa femme, il dit, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, le guet sera valable. Cette mara avait déjà été rapportée dans Masechet Ketuvot, et nous la retrouvons aussi Bezrat Hashem Masechet Giti. Donc un homme dit à sa femme, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, le guet est valable. En fin de compte, Ata, il est venu Paske Mahabara. Et le fleuve l'a retenu parce que normalement il y avait une barque pour traverser le fleuve, et la barque se trouvait de l'autre côté du fleuve, donc il n'a pas pu arriver. Amar Léo, il a dit à ceux qui étaient de l'autre côté du fleuve, donc là où se trouvait sa femme, Chazou deate, regardez, je suis arrivé. Il n'a pas pu arriver jusqu'à la ville de sa femme, il était donc juste à l'entrée devant le fleuve, mais il dit, je suis là, j'ai un cas de force majeure et je ne peux pas traverser le fleuve. Amar Shmuel, et Shmuel a dit, Losh me matia. Ce n'est pas considéré comme s'il était arrivé dans la ville. Donc il n'est pas arrivé. Puisqu'il n'est pas arrivé, eh bien le guet est valable. Pourtant, demande l'agma Amaï, va minis anis, il y a là un cas de force majeure. D'après Rava, lorsqu'un homme ne peut pas venir parce que c'est un cas de force majeure, eh bien, on va dire c'est comme s'il était venu, on devrait annuler le guet. L'agmara va répondre à cette question, Dilma unsa de megalia sha'ane. Peut-être que ce genre de honnête, ce honnête est différent, parce que c'est un honnête d'Imigalia qui est dévoilé. C'est-à-dire, dit l'agma ma'abera migle unse. C'est-à-dire le fait
que parfois, lorsqu'on vient traverser le fleuve, il nous arrive de trouver la barque de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose d'assez habituel. Ce n'est pas considéré comme un honnête, c'est-à-dire au moment de son tnaï, il aurait dû préciser, il aurait dû y penser. Pourquoi? Puisque souvent, on sait que pour y arriver, il fallait traverser le fleuve et que parfois la barque se trouvait de l'autre côté. Donc puisqu'il ne l'a pas dit, il n'a pas précisé dans son tnaï. Il n'a pas dit que dans le cas où j'arriverai et que je serai de l'autre côté du fleuve et que je ne peux pas traverser parce que la barque n'est pas de mon côté, que le guet soit annulé. Il ne l'a pas dit. Donc puisqu'il ne l'a pas dit, eh bien c'est pour cela que on considère qu'il n'est pas arrivé. Donc le principe que la Gemara nous répond, c'est vrai qu'on peut imaginer Onès, c'est que dans le cas de Onès, c'est un cas de force majeure, c'est comme s'il était venu, mais là dans ce cas-là, lorsqu'il aurait dû y penser, et il n'y a pas pensé, il n'a pas posé sa condition, eh bien on ne tient pas compte du Onès. La Gemara continue, vers Ravuna, mais d'après Ravuna, nous avons une question. La question, d'après Ravuna, dans le cas de cet homme, qui a donc apporté son shtar au Beddin, qui a demandé au Beddin 30 jours, il a laissé son shtar au Beddin, il a dit si je ne viens pas d'ici 30 jours, vous annulez mes droits, nous a dit Ravuna que même s'il a eu un cas de force majeure, ses droits sont annulés. La Gemara pose la question, mais pourquoi? Vele Ravuna, mirde asmarta, et après tout ce n'est qu'une asmarta. C'est-à-dire que cet homme-là a simplement dit si je ne reviens pas, c'est-à-dire je renonce à tout. Mais nous avons un principe de asmarta lokania, puisque toute chose qu'un homme accepte en pensant que jamais il n'arrivera dans cette situation, ceci n'est pas considéré comme un don ou qu'il refuse, c'est juste une asmarta. Comme par exemple, si un homme fait un pari avec son prochain, ça rentre aussi dans la asmarta. Pourquoi? Il est sûr de gagner. Lorsqu'il dit je parie que, donc tu me dois tant si telle ou telle chose, c'est qu'il est sûr que telle ou telle chose va arriver. Et donc le principe est que asmarta lokania, puisque asmarta lokania, comment se fait-il qu'il a perdu ses droits? C'est juste une parole, il était sûr, mais asmarta, il n'y a pas de kinyan. La Gemara répond shane achad mitafsan zirvatan. Ici c'est différent parce que le Beddin détient ses srouyot, c'est-à-dire cet homme a laissé au Beddin les srouyot, puisqu'il a laissé au Beddin les srouyot, eh bien dans ce cas-là, c'est comme si donc il a accepté, ce n'est pas considéré comme une asmarta, comme nous allons le voir. Et la Gemara s'étonne, vechad mitafsan lava asmartaï, effectivement lorsqu'il a laissé donc ses shtarot au Beddin, ses droits au Beddin, ce n'est pas une asmarta, vatnan, pourtant nous avons un cas, une Mishnah. Mishepara mixatrovo. Un homme a payé la moitié de sa dette, une partie de sa dette. Prenons un cas, nous avons notre fameux Réhouven et Shimon. Donc toujours Réhouven et Shimon. Réhouven prête 10 000 à Shimon et Shimon a rendu 5 000. Shimon doit rendre encore 5 000. Alors Shimon dit la chose suivante. Vishlish et shtaro. Donc normalement le shtar c'était marqué 10 000. Il faut corriger le shtar, marquer 5 000, ou il faut prendre un reçu et marquer 5 000 sur le reçu. Là, ce Shimon a dit à Réhouven, le shtar, c'est marqué que je te dois 5 000, je te dois 10 000, tu me donnes le shtar, on doit marquer quelque chose, on ne va rien marquer. Je laisse le shtar tout entier, avec les 10 000, sans aucune clause. Je le laisse chez Lévi. Ve'amare dit, Imenani noten lo mikan at shloshim yom. Il dit à Lévi, si je ne rembourse pas à Réhouven d'ici 30 jours les autres 5 000, tel lo shtaro. Tu peux lui donner le shtar tout entier, dans le shtar c'est marqué 10 000. Et à ce moment-là, Réhouven me réclamera par la suite 10 000. Il veut donc bien montrer que maintenant il donne 5 et que bientôt il donnera encore 5. Et donc il dit, si je ne donne pas d'ici 30 jours, tu pourras lui rendre le shtar et lui pourra réclamer les 10 000. Puisque je n'ai pas de chauvar, je n'ai pas de reçu. Donc il y a Azman Felonatan, dans le cas où le moment est arrivé, il n'a pas remboursé. Rabbi Yossé Omer Giten, Rabbi Yossé nous dit, il devra donner. C'est-à-dire Lévi devra donner le shtar à Réhouven, et Réhouven va réclamer de Shimon maintenant 10 000. Rabbi Yuda Omer Loïten, Rabbi Yuda nous dit non, il ne donnera pas.
Il ne donnera pas Vamar Rav Nachman, Amar Rabba Baravo, Amar Rav, En Halacha ki Rabbi Yossé, Rav Nachman dit Rabba Baravo, l'Halacha n'est pas comme Rabbi Yossé, d'Amar Asmarta Kanya. L'Halacha n'est pas comme Rabbi Yossé, puisque ici on voit que Rabbi Yossé a dit Iten, parce qu'Asmarta Kanya, c'est-à-dire que Lévi doit accomplir, c'est comme si Réhouven a acquis, va prendre le shtar, puisque Shimon n'a pas remboursé dans les 30 jours. Donc on voit que Rabbi Yossé lui pense qu'Asmarta Kanya, l'Halacha n'est pas comme Rabbi Yossé, mais comme Rabbi Yuda et Asmarta Lokanya. Donc nous voyons que bien que là le shtar est mitfa, c'est dans les mains de Lévi, et bien malgré tout, on dira que Asmarta Lokanya. Si c'est ainsi, nous revenons à la question que nous avons posée d'après Ravuna. C'est une Asmarta et Asmarta Lokanya. Nous avons répondu oui, mais le shtar se trouve au Bédin. Nous voyons ici que même lorsque le shtar se trouve chez quelqu'un d'autre, c'est Asmarta. Et d'après donc Rabbi Yehuda, Asmarta Lokanya, c'est ce que la halakha retient, non pas comme Rabbi Yossé, mais comme Rabbi Yehuda. Et l'Agma répond Shaneacha. Ici c'est différent des Amar Livatlan Zichvate. Dans notre cas, c'est différent parce qu'il a dit Livatlan Zichvate. C'est-à-dire il accepte qu'on annule ses Sruyot, ses droits. Et comme les Rishonim expliquent, un peu plus bas, le Ran, de Roche aussi, explique qu'en vérité c'est comme si cet homme-là reconnaît qu'il n'a rien à réclamer, il reconnaît qu'effectivement ce qu'il a réclamé c'était une erreur, puisque c'est un mensonge, ça a été falsifié, puisqu'il accepte et dit si je n'apporte pas de preuves d'ici 30 jours, eh bien je perds tous mes droits. Donc le fait de dire je perds tous mes droits, c'est qu'il, d'après certains, il renonce à tous ses droits, mais comme explique ici les Rishonim, c'est comme s'il est modé que toutes ces clauses, tout ce qu'il avait voulu dire que le shtar est valable contre le lové qui dit que non, le shtar est mezouillaf, c'est que là il accepte, il dit effectivement le shtar est mezouillaf, la preuve c'est qu'il n'a pas apporté de témoignage pendant ces 30 jours. Donc là Gemara nous dit ici c'est un cas particulier, c'est différent, mais c'est vrai que généralement on dira que Asmarta Lokanya, puisque la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi, seulement dans notre cas, c'est comme s'il avoue, c'est comme s'il dit c'est vrai, la preuve que j'ai apportée était un faux, ce n'était pas un vrai shtar, la preuve était donc fausse. Ve'ilcheta et la Gemara conclut Asmarta Kanya. La halakha est la suivante, c'est que la Asmarta est Kanya, c'est-à-dire il y a un kinyan, il peut acquérir. Même s'il y a une Asmarta, dire Somer, il repose sur des paroles, même s'il dit si je n'apporte pas, ou si je n'ai pas raison, ou si telle ou telle chose, vient Asmarta Kanya. Mais attention, à condition, Ve'u de loanis, Ve'u de kanumine bedin chashuv. Il faut d'abord qu'il n'y ait pas de honnête, qu'il y ait un kinyan, et que ce kinyan se fasse dans un bedin chashuv. Donc même si un homme fait un pari, et dit à son ami, je te donnerai tant, si telle ou telle chose, si je peux faire telle ou telle chose, bien dans le cas où il n'y a pas eu de kinyan, ni dans un beddin, là, Asmarta Lokani ne doit rien, mais s'il y a eu un kinyan, et en plus, beddin chashuv dans un beddin important, eh bien là, Asmarta Kanya, là, Asmarta est valable, à condition qu'il n'y ait pas eu de honnête. Là, le Ran s'étend dans les explications, puisque le Ran au début expliquait notre Gemara, donc non pas parce que c'est une Oda, comme s'il reconnaît qu'il ne doit rien, reprenons le digne du shtar, où il dit je vais apporter mes preuves d'ici 30 jours, et si je n'apporte pas mes preuves, bien vous pourrez annuler mes droits, mon shtar. Donc l'Agma a répondu que bien que généralement la Smarta Lokanya, mais ici dans ce cas-là, étant donné qu'il a laissé au Beddin, et que lui-même a dit li batelan zichvate, c'est-à-dire comme s'il renonce, donc nous avons expliqué, il reconnaît de voir, là c'est différent. Là le Ran au début a expliqué que ce n'était donc pas qu'il reconnaît, mais c'était une mechila, c'est-à-dire il renonce. Et donc là, il n'y a pas d'asmarta, puisque s'il renonce, c'est immédiatement que son ami va acquérir. Le principe de asmarta, nous dit le Ran au début, et nous rapporte cette chita du Rambam, c'est seulement lorsqu'un homme dit « je vais donner » ou « je vais payer ». Mais non pas dans les principes d'un homme qui est morel, donc il dit si je ne ferai pas telle ou telle chose, eh bien tu peux garder ce que tu as dans les mains. Mais il nous rapporte que Rashi n'est pas d'accord avec cette explication du Rambam, et Rashi pense que dans tous les cas nous pouvons avoir une asmarta. En tout cas, dans
la conclusion de la Gemara. Donc nous savons que Asmarta Lokania, c'est pour cela qu'il n'est pas bon de faire des paris. Là, toutes les interdictions dans certains jeux où c'est une Asmarta, puisque la personne ne donne, donc les jeux d'argent ne donnent, ou est prêt à miser que parce que la personne est sûre de gagner. Mais si la personne ne gagne pas, donc au fond d'elle, elle n'est pas d'accord de perdre. Et donc c'est du vol pour celui qui prendra cet argent. C'est le principe de donc Asmarta Lokania. Donc là, la Gemara conclut qu'effectivement, en général, Asmarta Lokania. Mais dans nos cas-là, ici, Asmarta Kanya, s'il n'y a pas eu de honest, à condition qu'il y ait un kinyan et que ce kinyan se soit fait dans un Bedin Chashuv. Donc là aussi, le Ran nous explique que signifie un Bedin Chashuv, c'est-à-dire des Dayanim qui étaient suffisamment puissants pour faire sortir d'argent, comme le Bedin de Rabami et Ravasi, mais pas obligatoirement un Bedin qui ait reçu la Smicha, la transmission depuis Moshe Rabbeinu, comme c'est rapporté au début de Masechet Sanhedrin, bien que lui, le Rambam, pense qu'il faut un Bedin de Smuchim. Voilà, nous allons donc nous arrêter ici. Donc, le DAF était assez facile. Nous reprendrons Bezrat Hashem avec une nouvelle Mishnah, notre Imarak. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Afrav Zain, l'ordre des parachiotes dans les téphilines. Donc, comme nous l'avons vu, on va rentrer les parachiotes dans les tefilines, et il y a un ordre particulier. Si on change cet ordre, les tefilines sont psoulines. Nous avons une marloquette entre les Rishonim. Quel est l'ordre des tefilines? C'est la fameuse marloquette de Rashi de Rabbeinu Tam. D'après Rashi, on va rentrer les parachiotes selon l'ordre lesquels les parachiotes sont marqués dans la Torah. C'est-à-dire d'abord Kadesh, ensuite Vayakev Avracha, Shema, et ensuite Vayahim Shamua. La paracha de Kadesh va être placée dans le baït qui se trouve à la gauche de la personne qui met les tefilines, donc à la droite de celui qui se trouve en face. Et donc ensuite on mettra dans le compartiment qui suit Shema Vayahim Shamua. Dans les tefilines de la main, on mettra les 4 parachiotes sur le même parchemin, donc on écrira d'abord Kadesh, Shema Vayahim Shamua. Mais Rabbeinu Tam n'est pas d'accord. Rabbeinu Tam et d'autres Nim pensent que les parachiotes des tefilines, nous allons mettre les Havayot, les 2 Vaya au milieu. Donc on va placer d'abord Kadesh à gauche, ensuite Vaya Keviacha, d'abord Vayahim Shamua et ensuite Shema. Dans les tefilines du bras, on fera aussi selon le même ordre d'après Rabbeinu Tam. Le Shulchan Aruch nous dit que le Minag est comme Rashi. Et nous verrons Mezrat Hashem par la suite pour ceux qui mettent les tefilines de Rabbeinu Tam.